Bonjour chers internautes, aujourd'hui je reçois une artiste, une grande artiste pour moi, qui est suisse d'origine congolaise. J'ai nommé Prissy Touf. Prissy Touf, qui est-elle? Mais je pense qu'elle va se présenter d'elle-même. Bonjour Prissy Touf. Bonjour. Alors vous êtes, merci, vous êtes en direct de, c'est quoi, c'est Genève? Vous êtes actuellement? Ouais, Genève. Genève, voilà. Genève, d'accord. Alors, qui êtes-vous exactement? Vous pouvez vous présenter chez nos internautes qui nous suivent? Alors ouais, je me présente, Prissy Touf the First, donc artiste indépendante qui fait du rap, du slam, des beats, qui danse, donc l'art en général. J'ai même mes propres clips et tout, donc voilà, c'est moi, Prissy Touf the First. Donc le mot touf, qui a l'air un peu suspect dans mon prénom, ça signifie juste arbuste. C'est-à-dire genre élévation permanente, donc je sais d'où je viens et je sais où je vais en fait. Donc je connais mes racines, mes roots, je suis très attaché à ça. Et l'élévation permanente, voilà. Donc après le The First, je l'ai rajouté après, donc ça est arrivé en 2017 seulement. Après mon voyage de 1 an à Londres, je suis resté là-bas et c'est là-bas que ça a vraiment déclenché, on va dire, le Prissy Touf the First et cette acceptation d'artiste. Voilà, c'est vraiment à partir de là. Alors, je rappelle aux internautes que vous êtes une jeune Congolaise que j'ai connue sur Internet, qui est partie au Congo il n'y a pas longtemps. Vous êtes partie d'ailleurs au Congo, vous êtes passé sur la radio Okapi, Radio des Nations Unies. Vous avez fait la promotion de votre album. Alors, ce voyage, c'était un voyage promotionnel ou bien plutôt juste pour découvrir? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, c'était aussi pour voir la famille, voilà, en priorité. Et ensuite, dès la deuxième semaine, c'était que pour la promotion du EP. Donc, le premier EP que j'ai fait, KO or Not Chaos, ça veut dire soit t'es KO, soit tu te bats contre le chaos environnant. Et j'avais besoin de faire les 2 clips là-bas en termes d'énergie, parce qu'à Genève, je ne pouvais pas tout faire. Et ça n'allait pas être représentatif de mon idée, en fait. Donc je devais aller à Kin pour vraiment faire le clip Schwarz, qui veut dire noir en allemand, et le clip The Last Zairian, qui veut dire la dernière zaïroise, et je devais être au pays pour faire ça, quoi. Super. D'accord. Alors, j'ai écouté Zela Zela, votre titre, qui est pas mal. D'ailleurs, nous allons l'écouter dans très peu de temps. Je voulais savoir un peu, votre musique, votre style musical, c'est quoi? Comment on peut définir ça? Bon, on va dire rap conscient, mais pas un rap conscient à la francophone, tu vois. Ouais. Vraiment rap conscient, même au niveau spirituel, rap d'élévation, j'appelle ça personnellement. D'accord. Parce que ça touche tous les topics, ça peut toucher les sociétales, ça peut aussi parler de la spiritualité, parce qu'au final, c'est aussi important de mettre ce topic dans le monde du rap. Tu vois, il y a les rap gangs, il y a tout, tu vois, mais il n'y a pas ce côté rap spirituel, tu vois, il y a le rap gospel, mais au-delà de la religion aussi, tu vois. Donc c'était ça que j'aime cette année, même dans Zela Zela, on l'entend bien, avec le fameux Yahweh, Jahalal, Zod, les gens ils disent c'est quoi? Mais c'était juste à ce moment-là, voilà, j'avais besoin de dire autre chose que toujours ce qu'on entend d'habitude, c'est quelque chose qui transcende un peu l'esprit, et c'était que par cette longue punchline là que j'ai pu le transmettre en fait. Alors vous qui êtes né en Suisse, des parents d'origine congolaise, quel regard portez-vous sur l'Afrique, sur le Congo en particulier, sur on va dire aussi bien du côté artistique, politique, voilà, tout. Quel est votre regard? La chance que depuis très jeune déjà j'avais cette conscience du Congo. La première fois que je suis allé là-bas, c'était à mes 7 ans. Du coup, c'est resté, je me rappelle des petites chansons qu'on nous chantait là-bas, j'ai vu mon arrière-grand-mère, donc c'est des choses qui restent, même si je suis née à Genève, j'ai l'impression que j'ai quand même eu cette chance d'avoir mes racines dès le bas âge en fait. Donc voilà, depuis toujours, je me suis posé la question au Congo, pourquoi au Congo il y a des guerres, pourquoi au Congo c'est ci. Donc j'ai toujours été très curieuse de mes origines, même au collège Calvin quand j'étais là-bas, ma thèse de 4e c'était sur le Congo, c'était Paradoxe, on rappelle c'était Paradoxe sur la République démocratique du Congo, si riche mais pourtant si pauvre. J'avais déjà fait ça à mes 16 ans, donc j'étais déjà très curieuse en fait. D'accord. Et voilà,
constamment je me dis mais pourquoi on hérite comme ça, mais il y a ces problèmes. Donc je parle avec mon père aussi qui est vraiment sur la question. Donc il y a toujours eu cet échange là et ce questionnement d'avoir envie de changer les choses. Depuis très jeune j'avais envie de changer certaines choses. Mais pourquoi c'est comme ça? Voilà. D'accord, mais au vu de la situation, ce que vous avez vu là-bas, puisque vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, est-ce que vous imaginez vous installer au Congo, par exemple? Bah, franchement, oui, en termes de vie, parce que là-bas, on sent qu'il y a la vie, en fait. À Genève, non. À Genève, c'est très, très superficiel, en fait. D'accord. C'est une vie très superficielle, très bien construite, tout est propre, les assurances, mais tu sens pas la vraie vie, en fait. Les gens sont tristes, malheureux, tu entends de tout ici, des suicides, des jeunes qui... C'est des trucs qu'on va pas voir dans les news, mais moi, étant né à Genève, je sais que les gens vont pas bien, en fait. Que ce soit les jeunes, les vieux, il n'y a personne qui en rattrape un autre. Et c'est juste les petites terrasses, les petites qui font semblant que ça va, mais ça va pas au fond d'eux, tu vois. Alors qu'au Congo, les gens, même si c'est soi-disant la S, ils ont cette vie-là, tu sens que c'est bon, tu vois. Même s'il y a des problèmes, il y a des problèmes partout, tu vois. Mais au moins, il y a cette âme-là qui est pas perdue, tu vois. Même si le Congo, on connaît le Congo comment c'est, il y a beaucoup de désordre, c'est chaud. Mais il y a encore une âme de vie là-bas, en fait, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse plus. Moi, même si je suis nageur, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de très, Gucci qui aime les trucs riches, des trucs comme ça, même si je suis né en Suisse, un pays très riche, économiquement parlant. J'étais toujours un peu l'ovni en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Genre, je m'en fous, tout ça. J'ai toujours été très, très nature, tu vois, très. J'aimais toujours ce côté naturel en fait du monde. Tout ce qui était trop, même ici, les boîtes, j'avais pas trop. J'aimais plutôt les boîtes, comment on dit, un peu underground, ceux qui sont un peu, tu vois, alterno, tu vois. D'accord. J'ai jamais aimé les gros trucs, bypass, tout ça, genre, j'ai toujours été un ovni à Genève, en fait. Okay. Toujours dans les trucs reculés, tout, donc t'inquiète. Okay. Moi, si je allais vivre là-bas, oui, bien sûr. Alors, du coup, comment ils ont, au Congo, je parle, comment ils ont vécu votre arrivée, votre musique? Est-ce que les gens ont bien accepté votre rap? Comment ça s'est passé? C'était incroyable. Donc les gens venaient à la maison, on faisait des freestyles dans la parcelle et tout jusqu'à tard. Il y a des gens pour le clip. Je vois, c'est là qu'on dormait à la maison, tu vois, en bas, là, on accueille les gens. Donc les gens, ils vivaient ça comme si c'était quand même un événement vraiment qui allait peut-être marquer vraiment pour de vrai le monde de la musique rap, en tout cas côté congolais, tu vois, parce qu'ils sentaient le flow, ils disaient « Ah non, ton flow, c'est incroyable !» En fait, tu vois, les là, quand ils disent qu'ils ont aimé, c'est vrai, tu vois. Non, ton flow, ton rap. Après, beaucoup de gens voulaient faire des feats, je ne pouvais pas faire avec tout le monde, mais j'ai eu quand même 5 feats qu'on a bien fait ça. Et tu sens que les gens... C'est bon, ils ont aimé parce qu'ils ont vu qu'enfin, on va pouvoir entendre des vrais rappeurs qui veulent dire des choses, tu vois, parce qu'il n'y a pas que la rumba. Et on avait même discuté ça avec des rappeurs là-bas, des slammers, on s'est dit, mais on étouffe derrière ce côté très très rumba, les Fali, tous ceux qui ont le monopole, mais derrière, il y a une jeunesse émergente qui a envie d'avoir aussi, on va dire, comme en prenant les Inos, il s'est fait tout seul aussi, tu vois. Bon, après, il a eu des contacts aux States. Mais Inos a aussi cette envie de révolutionner tout le truc. Du coup, maintenant, voilà, il se clash avec des Fali parce que comment toi, petit tu vois. Donc c'est ça, il y en a beaucoup en bas qui ont envie de gueuler, tu vois, parce qu'ils vivent là-bas parce que c'est pas facile, tu vois. Vraiment tout dire. Alors on va sans plus tarder regarder l'extrait de votre musique, votre chanson Zela Zela. Voilà, comme ça les internautes vont découvrir ça. C'est parti. C'est la zéla comme un là, sans qui déranger plus chaud. C'est la zéla comme un là, sans qui déranger plus chaud. C'est la zéla comme un là, sans qui déranger plus chaud. The world becomes darker, we need more power. C'est la zéla comme un là, sans qui déranger plus chaud.
I will never see their return again. C'est la zélo communa, ceux qui ont dérangé Bima, ceux qui ont dérangé Bissot, ceux qui ont dérangé Mama et Silly. I feel like risk all for the friend and the family. This is what the life is all about. This is why you should keep in mind during chaos. I feel like Tupac, Marley, Jackson, like I'm in Kennedy, Afro, Lofi, like I will never quit, like I will never, like I will bring a new fellow. I feel like this is the round trip of my life. This is time for me to fly. And I sooner go to Zion. Yahweh, Jahala, Lord. The world becomes darker, we need more power. Yahweh, Jahala, Lord. I will never see their return again. Yahweh, Jahala, Lord. The world becomes darker, we need more power. Yahweh, Jahala, Lord. I will never see their return again. Stop talking, yeah, the drum is dope. And I feel the beats like no one knows. Am I a black woman or a dark soul? They just be with me cause no one knows. Be with me cause no one knows. And the house is closed, outside is cow. And the drum is dope, you probably kill. Alors, nous venons de voir cet extrait qui est génial. Moi, la question, j'aimerais savoir, les personnes qui sont dans le clip, je vois plusieurs personnes différentes, ce sont vos amis, vos collaborateurs ou bien des figurants que vous trouvez comme ça? Alors, c'est toujours avec les amis, la famille. Là, celui qui pousse la porte, c'est mon oncle. Okay. Voilà, big up à mon oncle, voilà, tonton Guigui. Et ma soeur, c'est celle qui porte voilà, le petit chapeau là qu'on voit pas son visage. Donc la petite cagoule, c'est ma petite soeur qui joue. Et les autres, c'est des amis ou des connaissances qu'on a vues dans des jams à Genève. Des fois, on faisait des petits jams entre musiciens. Genre, dit, ah, mais viens, vas-y, fais le violoniste, fais celui qui joue la cora. Donc, ils sont venus. Tout simplement juste pour la musique, hein. C'était juste des amis, des connaissances et la famille. J'ai payé personne pour ça, à part le réalisateur. D'accord. Là, tu payes. Hein. Alors j'aimerais savoir justement que pensent vos parents du fait que vous chantiez du rap et tout ça. Ils vous encouragent, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, oui, il y a beaucoup de soutien, mais au début, c'était un peu, voilà, d'abord les études et après le reste, ça suivra. Hein. Donc voilà, déjà, ouais, donc c'était un peu ça, voilà, d'abord les études et ensuite le reste va suivre. Donc même aussi que déjà, je voulais toujours faire là, mon père m'a dit non, scientifique, là, ok. Après le collège, là, il m'a dit non. D'abord économique, donc ça a toujours été un peu voilà, d'abord les études en fait, mais même moi-même j'ai jamais arrêté, voilà, de toujours dessiner, de faire, même si j'étais des études. Et après là, dès que je suis arrivé à l'université de Genève, là c'était un peu plus chill, donc ils m'ont dit ok, tu vas à la musique, ben vas-y, hein, let's go, on te soutient. Et en même temps, là, tu fais les études, donc ça nous va. Okay. Parce qu'il y a toujours cette sécurité, parce que vous avez peur. En Suisse, c'est pas vraiment là où ça marche de ce côté-là. Ouais. Donc, par sécurité, il fallait avoir une base, un bachelor quelque part. En fait, c'était surtout ça le souci des parents. D'accord. Mais je comprends maintenant. Moi, je me dis que même ces études-là vont me servir justement à gérer ma musique. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que là, je gère avec mon Zing Empire, Zing Records. C'est finalement des entreprises. À très basse échelle, mais des entreprises. Vous avez fait les études de quoi? Management et économie. Ok, d'accord, donc ça va bien dans ce sens-là, pour mieux gérer vos affaires, vos rap, donc c'est pas mal. Alors moi j'aimerais savoir justement, jeune que vous êtes, comment vous vivez cette période un peu d'incertitude, le Covid ou la Covid, ça dépend comment on le dit. Comment vous vivez ça? Dites-moi un peu. Oui, je sais pas pourquoi, mais moi ça m'atteint pas du tout en fait. Ça m'atteint pas, j'ai pas eu cette peur Covid. Je me suis... Déjà pour moi, je vois ça comme si c'est quelque chose qui veut nous mettre down. Tu vois, genre, non, le Covid c'est une grippe en fait, tu vois, et quand tu prends ça pour un truc incroyable, c'est là que tu te démoralises et tu pars en dépression. Genre, il y a beaucoup de jeunes, j'avoue, de mon âge, qui sont en dépression, il y en a qui se sont suicidés, des trucs comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi, mais moi, je suis pas affecté par ça en fait. D'accord. Après, c'est peut-être, voilà, bon, en tout cas, moi, ça m'affecte pas cette situation. La preuve, je suis parti au Congo, et là, non, Covid ou pas, je dois aller au Congo. Donc, c'est ça, en fait, c'est quand on ne prend pas les problèmes ambiants pour ses propres problèmes, on arrive à continuer notre mission, en fait.
C'est ça, c'était vraiment ça. Je me suis dit, moi, Covid ou pas, je dois aller à Keene en fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, que c'est la fin du monde, moi je dois aller à Keene pour mes clips. C'était ça. En fait, c'est cette détermination-là qui fait la différence. Le fait qu'ici, en Europe, même aux États-Unis, partout, il y ait, d'après les statistiques, beaucoup de malades, de morts, et qu'en Afrique, il n'y ait pas grand-chose, ça vous inspire quoi? Bon, je trouve juste que voilà, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes problèmes, et pourquoi on doit forcément avoir les mêmes problèmes que tout le monde au même moment. En fait, c'est ça que j'avais pas trop aimé avec ce Covid-19. Ouais. C'est qu'on doit prendre ça global, tout le monde doit se faire vacciner. Non, c'est pas parce que l'Europe va pas bien que l'Afrique doit aussi ralentir sa cadence et pas aller bien en fait. Quand je suis allée à Keene, il n'y avait pas ce Covid. À Kinshasa, il y avait... C'était pas là. Genre, les gens portaient les masques pour bienséance, pour plaire Mundele, tu vois. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À Keene, il y a d'autres problèmes en fait. Okay. Et c'est toujours ce qui est dangereux, c'est que dès que l'autre va mal, on doit singer son truc et faire parce que lui il va pas bien. Et ça, c'est un truc que je supporte pas et que je pense qu'on entendra dans mes raps. Je sais pas si je me ferai censurer un jour, mais franchement, je n'aime pas ce côté-là de toujours copier l'Occident quand l'Occident va pas bien, que toute l'Afrique doit pas aller bien pour que l'Occident se sente à l'aise partout en fait. Et du il coup, n'y a pas de Covid là-bas. Du coup, vous en pensez quoi de la vaccination? Je suis contre, personnellement je suis contre, et si je pousse un peu trop loin, je pense que je risque de quitter parce que je ne me ferai pas vacciner contre le Covid. Là, ça va trop loin. Surtout à Genève, j'ai vu qu'il y avait des campagnes à fond, mais ça devient bizarre si l'État commence à pousser à fond le vaccin, c'est que ça cache quelque chose, c'est pas possible. Et dès qu'ils ont vu que même les médecins commençaient à mourir du vaccin à Genève, ils ont commencé à arrêter la propagande, parce que ça donnait de la propagande de ouf. On est seulement dans un état libéral, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quelque chose qui va pas du tout. Même les publicités, c'était vraiment axé vaccin, c'était waouh, là c'est une grosse matrixion, mais pas pour moi en tout cas. Pardon, pas moi. Les gens sont tombés dedans, mais pas moi. Genre, c'est pour ça qu'il faut toujours rester éveillé, parce que sinon tu tombes dans ce qu'ils veulent que tu fasses, et tu regrettes plus tard. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, on voit que dans votre musique, vous voulez parler aussi de la situation que vivent, en tout cas, les gens dans les pays d'Afrique ou ailleurs, en tout cas là où les gens vivent des difficultés. Mais pourquoi vous ne faites pas une musique comme tout le monde, où voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou bien le rap hardcore et tout ça là? C'est quelque chose qui vous tient à cœur? En fait, c'est juste que c'est pas mon intériorité. Et j'aurais l'impression de faire semblant, genre juste pour être dans les normes du truc. Enfin, en fait, j'ai envie d'être vrai avec moi-même, avec qui j'ai toujours été. J'ai toujours été moi-même en fait. C'est peut-être pour ça que j'avais pas eu beaucoup d'amis aussi. Parce que j'étais toujours moi-même en fait. Genre, j'avais pas envie de faire semblant. Déjà quand j'avais quelqu'un qui était fake, ça allait pas être mon pote en fait. Parce que genre, dès que je sens que quelqu'un fait semblant, qui se moque des autres, en fait, c'est moi. Depuis que je suis petite, depuis que je suis en primaire, c'est ça que je suis pris si tout, parce que je me rappelle même de ma primaire, je me rappelle comment j'étais en fait. Je me rappelle de tout, depuis mon enfance. Et du coup, le fait que j'ai pu grandir comme ça, avec ce tel souvenir là de mon enfance, et c'est pour ça que maintenant, en tant que Pressitouf, the first forte, c'est comme si je parle au nom de toutes les anciennes petites Pressitouf qui n'ont pas eu la force de parler à un certain moment, tu vois. Donc j'ai l'impression que voilà, quand on grandit, c'est on venge nos anciens petits qui n'ont peut-être pas eu la parole de dire certaines choses. Et c'est pour aussi que les petites, maintenant qu'on voit nos petites qui sont à l'école, puissent avoir quelqu'un qui dise des choses pour elles en fait. Parce qu'à l'époque, en 2000, il n'y avait pas vraiment ce genre de femmes qui rappaient comme ça, qui disaient certaines choses. Tu vois, c'était toujours les mêmes, les Rihanna, les Beyoncé, les toujours les mêmes trucs, mais j'ai jamais entendu une femme noire vraiment parler bien comme ça, tu vois. Du coup, je pense que je suis en train de devenir ce que j'aurais voulu voir quand j'étais petite, en fait. Avoir cette image-là d'une femme noire forte qui est là, Tu vois, pas toujours la même, la fausse, bref.
pas toujours ce qu'on a toujours vu en fait. Du coup, j'ai grandi avec ça en mode ah, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça, et là, ah, mais c'est moi qui dois faire ça en fait, s'il n'y a pas ça. Quand tu vois qu'il manque un truc dans la société, crée-le, parce que c'est peut-être toi qui dois le faire. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai fait ah, ok, let's go, on y va toute seule, on y va. Et quand mes parents ont vu que ouais, il y avait vraiment quelque chose, ils ont dit bon, on doit laisser l'enfant, sinon on va aller. Du coup, ils m'ont supporté, ils m'ont même trouvé des contacts, ils étaient très très motivés à un certain moment. Quand ils ont vu que j'avais atteint une certaine maturité et qu'ils ont dit bon bah c'est parti, on ne peut rien faire, on ne peut pas retarder ça quoi. Ah. C'est un peu ça. En tout cas, on a juste l'impression que les femmes sont de plus en plus à l'honneur. Donc moi, je dis chapeau, hein, je vois de plus en plus dans la diaspora, notamment congolaise, de plus en plus de femmes voilà, faire des choses, revendiquer plein de choses, parler justement de cette misère, de cette souffrance au Congo. Et donc, on ne peut que féliciter et encourager cela, c'est important, puisque souvent on a dénigré la femme africaine comme étant celle qui est souvent, qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, quoi que ce soit. Or, nous savons que la femme a toujours eu un grand rôle à jouer depuis très très longtemps, et notamment en Afrique. Voilà, ce qu'on ne l'a pas souvent dit. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, quelle est l'actualité musicale pour vous? Qu'est-ce que vous avez prévu dans les jours, semaines, mois à venir par rapport à votre musique, votre album? Qu'est-ce qui se prépare? Bon, bah, en tout cas, il y a déjà les clips. Voilà, il y a déjà Zela Zela qui est là, un souffle suivant, mais il manque encore 2 autres clips. D'accord. Donc, Shorts, il va sortir, bon, je vais peut-être pas dire la date tout de suite, mais avant lui, il y aura The Last Zairian, donc la dernière Zaïroise, ça doit sortir fin mai. Voilà, si j'ose dire. Fin mai, ça sera là, et c'est vraiment un clip qui me tient à cœur, parce que j'ai pu dire là-dedans des vérités, et ça sera vraiment, j'ai hâte de le faire sortir. Ensuite, voilà, beaucoup d'interviews, des concours, par-ci par-là, pour gagner en visibilité. Et voilà, continuer dans cette envie quand même que les gens entendent ce message-là et qu'ils se disent que il y a quand même autre chose qui se fait aussi. C'était un peu ça. Donc toute cette année, ça sera ça, avant de sortir le volume 2 ou le volume 3, voilà. On se rapproche de la fin de notre interview. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un message à la jeunesse mondiale, et plus particulièrement jeunesse congolaise, voilà, qui vous suivent, qui vous écoutent, qui a peut-être envie de vous voir comme son modèle? Bah, en tout cas, moi, mon seul message, en tout cas, bon, c'est vraiment de se dire qu'entre nous et Dieu, il n'y a aucun intermédiaire en fait. Et que lorsqu'on comprend ça, c'est là qu'on décuple ces dons, cette volonté-là, cet acharnement. Parce que souvent, on regarde les autres, on dit « Ah, si je fais ça, on va me juger. » Non, fais ta mission sur Terre, en fait. Fais ta mission sur Terre et sois vraiment persévérant, et pas avoir peur, pas écouter les moqueries, parce que les moqueries, au final, c'est ça qui nous forge, tu vois. Parce que même moi, c'est beaucoup moqué de moi à l'époque, quand j'étais en primaire, et ça m'a formé. Je me suis dit « Non, moi, je connais ma valeur, en fait. » Et si, quand tu connais ta valeur, il n'y a personne qui peut te diminuer en fait. Parce que souvent, à Genève, si je retourne dedans, c'est quand même une ville qui aime bien rabaisser l'autre. Tu vois, c'est ce côté un peu suisse où non, il faut rester dans les normes sociales, il faut rester dans les... Tu vois, ils aiment bien te mettre dans des petites cases, tu vois. Des cases qui vont pour la société suisse en fait. Donc ils vont tout faire pour que tu n'ailles pas trop au collège, plutôt ECG, si tu es de tel type, si tu es de tel truc. Donc la Suisse, c'est ça. Tu vois, c'est des réalités qu'on ne va pas dire à la RTS. Mais la Suisse aime mettre les gens dans des cases et du coup, ne rentrez jamais dans les cases en fait. Parce que ça vous diminue en tant qu'humain, en tant que personne. Un humain est capable de tout. Tout ce qu'on voit, les grandes stars, tout ça, c'est des gens qui, voilà, n'ont eu aucune gêne en fait. Et c'est ça que j'aimerais transmettre aux jeunes, c'est dire vous pouvez faire tout. Tu vois, tout. C'est juste les peurs qui nous empêchent et les gens qui disent des choses qui vous empêchent. C'est juste ça. Et quand j'ai réussi à enlever toutes ces barrières, c'est là que j'ai commencé à rise en fait. C'est grâce à Londres, parce qu'à Londres, c'est une autre énergie, c'est une autre vibe qui te pousse
à te dépasser, tu vois. Quand j'ai vu ça, je dis ah, on me soutient. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Du coup, c'est ça qui m'a fait changer. C'est juste qu'on m'a, pour une fois dans ma vie, on m'a soutenu, tu vois. Et ça s'est passé à Londres, ça s'est pas passé à Genève. Ça s'est pas passé à Genève. Tu vois, mes parents étaient toujours là, mais c'était pas les profs, c'était pas les élèves, c'était pas Genève, c'était pas la Suisse. C'était à Londres, parce que c'est le système anglophone, c'est un système qui veut te pusher, tu vois, te push, yeah, get out, yeah, you can get it, you can do it, yes we can, tu vois, ils sont très supportifs, tu vois. Je ne pense pas si c'est vrai ou pas, mais au moins, il t'a soutenu, tu vois. Il t'a dit certaines choses, et quand t'es adolescent et on te dit ça, directement ça te change. Je dis waouh, le monde en fait c'est pas que la Suisse, c'est pas que rabaisser l'autre en fait. C'est oui, tu peux supporter l'autre, tu vois. Et quand j'ai compris que j'étais juste pas au bon endroit, j'ai compris que c'est bon, plus jamais je me diminue, tu vois. Tu vois, surtout à Genève, c'est quand même un endroit quand même raciste, si j'ose dire. Okay. Donc, eux, ils vont toujours te dire ah, mais t'es suisse, mais tu viens de quelle origine? Ah, mais t'es. Ils voudront jamais accepter qu'une Suisse soit noire, ou qu'une Suisse soit pakistanaise, ou qu'une Suisse soit. Ils vont toujours te faire dire que tu es pas suisse, que tu vois. Ok, d'accord. Déjà, ça, c'est déjà faux, tu vois, dans leur façon de faire. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que vous, bien que vous soyez né en Suisse, vous ne vous sentez pas totalement suisse, c'est bien ça? Disons, il faut en sorte que vous ne vous sentiez pas totalement suisse. C'est bien ça? Ouais, parce qu'ils vont te poser une question qu'ils ne poseront pas à quelqu'un d'autre. En fait, ils vont dire ah, t'es suisse, t'es né à Genève, mais c'est quoi tes vraies origines? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ils vont jamais accepter. Donc, moi, je dis juste que, ok, je suis née à Genève, mais franchement, moi, je suis congolaise. Je suis congolaise, ça se voit, ça se ressent, et c'est dans mon sang, en fait. Suisse, c'est juste un lieu où je suis née. Il y a des privilèges, ok, il y a le beau passeport, tout est beau, tout est rose. Mais ici, c'est plutôt un lieu. C'est un lieu, en fait. C'est un lieu géographique très bien. D'accord. En termes d'économie, les écoles, tout est très propre, tout est très beau, mais il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la vie. En fait, la vie, elle est en Afrique. Okay. Et c'est ça qui fait la différence. Et heureusement que je suis congolaise, sinon j'aurais juste été un robot qui fait tout. Du coup, au moins, je suis fière d'être congolaise parce que tu vois, t'as une racine. Tu vois, quand t'es suisse, ben, c'est cool, mais tous les Suisses là, on les voit pas se revendiquer en tant que Suisse. Tu vois, la plupart sont partis. Je sais même pas ça veut dire quoi être Suisse parce qu'il y a que des Portugais. Ici, il y a des Italiens, il y a des Allemands, des Suisses de souche là, des montagnes, la Suisse. On va en trouver un. Je pense qu'ils sont déjà tous partis, je sais pas. Mais la Suisse, pour moi, c'est plutôt un lieu international où beaucoup de gens d'Italiens sont venus, tu vois, et qui maintenant pensent être des Suisses, mais c'est aussi des immigrés. Qui font jusqu'à continuer la sphère du racisme et tout, c'est un peu ça qui se passe ici. En tout cas, on dit que le Congo est un scandale géologique en termes de matières premières. Moi, je vais rajouter que c'est aussi un formidable terreau en termes de personnalité, de talent, vraiment des gens qui sont remplis de qualités aussi bien humaines qu'artistiques, qui n'ont besoin que d'être connus, reconnus par leur talent. En tout cas, merci beaucoup, Prissitouf, d'avoir bien accepté notre invitation, d'avoir été en ligne de Genève. Et nous vous disons en tout cas bonne chance pour la suite. Et faites beaucoup d'albums et que vous soyez bien écoutés par l'ensemble des Congolais. Merci encore une fois de plus. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Pause. The Lazarian from Zeta Fire Epsilon. Okay, now you know what I want. You know Congo Kingdom Redemption. You know it is.